Salam, nous arrivons à la définition des éléments surfaciques. Vous allez sur l'option Define, ensuite Wall Slab Deck Sections. Nous allons commencer par la définition des dalles pleines en cliquant donc sur l'option Add New Slab. Vous donnez le nom de l'élément, dans mon cas une dalle pleine d'une épaisseur égale à 15 cm. Le matériau c'est le béton 25. Maintenant pour l'épaisseur, vous allez remarquer qu'il y a deux options. La première concerne donc la transmission des charges, alors que la deuxième concerne le comportement face à la flexion ou bien en flexion simple. Donc pour les deux cas, vous allez donner donc l'épaisseur de l'élément, dans mon cas égale à 15 cm. Le type c'est une plaque. Nous savons que les dalles pleines c'est des plaques minces d'une épaisseur d'environ 15 à 20 cm. Donc nous n'allons pas cocher l'option thick plate qui veut dire une plaque épaisse. Ensuite vous allez cliquer sur OK. Nous allons ajouter un autre type de dalle pleine, toujours cette fois-ci qui sera utilisé pour la modélisation des paliers et des volets. Dans mon cas je vais tout simplement donner le nom escalier. Le matériau c'est toujours béton 25 et l'épaisseur de l'élément 15 cm. Ensuite le type c'est une plaque, donc toujours une plaque mince. Vous cliquez ensuite sur OK. En suivant la même procédure, je vais créer un autre élément toujours du type dalle pleine, cette fois-ci pour la terrasse. Donc je préfère détailler tous les éléments afin que je puisse sélectionner par élément ensuite lors de la phase chargement. Vous pouvez définir un seul élément et effectuer le dessin avec un seul élément, mais dans mon cas, je préfère détailler et dessiner chaque élément avec un type de section différent afin de faciliter la phase chargement par la suite. Donc, j'aurai besoin d'un autre type de dalle pleine. Cette fois-ci, c'est pour la dalle salle machine. Donc, toujours le matériau c'est béton 25. Cette fois-ci, l'épaisseur que j'ai choisi c'est 15 cm aussi. Donc il s'agit d'une plaque toujours mince. Vous cliquez sur OK. Une fois vous avez terminé d'introduire toutes les données de votre élément. J'aurai besoin encore d'un autre élément cette fois-ci qui concerne les voiles. Donc vous cliquez pour ajouter des voiles sur l'option Add New Wall. Je vais définir deux types de voiles. Un type ayant l'épaisseur 20 cm. Cette fois-ci pour les voiles, il s'agit d'un mur vertical, donc vous cochez l'option Shell. Je vais définir encore un autre type de voile, cette fois-ci avec une épaisseur de 25 cm. Et vous cliquez ensuite sur OK. Le dernier élément à définir, il s'agit donc des planchers qui vont permettre donc l'application de la méthode bardage pour la transmission des charges. Pour ajouter des planchers, vous allez choisir l'option Add New Slab. Donc vous donnez un nom pour votre élément. Le matériau, cette fois-ci, il s'agit du matériau virtuel que nous avons créé auparavant, donc que j'ai nommé dans mon cas plancher. Pour l'épaisseur maintenant, du moment que nous avons introduit des propriétés de matériaux avec une masse et un poids équivalent à 0, c'est-à-dire négligeable, peu importe la valeur de l'épaisseur que vous allez donner à votre élément, il n'aura pas de poids propre, tout simplement, puisque les caractéristiques du matériau sont égales à 0 concernant le poids et la masse. Dans mon cas, je préfère introduire les deux épaisseurs pour mon élément tels qu'ils sont définis dans la phase prédimensionnement, à savoir 16 plus 4, donc 20 cm.
d'épaisseur. Ensuite, pour le type d'élément, cette fois-ci, il s'agit d'un plancher. Donc, vous choisissez l'option Membrane et vous cochez l'option Use Special One-Way Load Distribution, donc qui veut dire utiliser la distribution du charge dans un seul sens ou bien une seule direction. Ensuite, vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez terminé la définition de tous les éléments de type surfacique, vous cliquez sur OK pour valider leur définition et vous pouvez effectuer un enregistrement de votre modèle.